Yosh, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va parler de la grosse sortie ciné du mois d'octobre. Pour tous les fans de comics, c'est évidemment un événement à ne pas rater. Il s'agit donc de Doctor Strange, un film réalisé donc par Scott Derrickson qui a travaillé notamment sur l'exorcisme d'Emily Rose et Le jour où la Terre s'arrêta, sorti en 2005. Donc je vais le dire franchement, j'ai beaucoup aimé ce film, mais j'en attendais aussi beaucoup plus. Retenez vos fourches, je vais m'expliquer. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage de Strange, un petit récapitulatif rapidos. Il s'agit donc de Stephen Strange, un chirurgien de génie qui est très en avance, autant au niveau de ses capacités que de son intelligence sur ses pairs. Il n'a pas d'égal dans le monde de la médecine, et qui malheureusement va perdre l'usage de ses mains suite à un très grave accident de voiture. Donc il va faire son maximum pour essayer de trouver un moyen de guérir de sa condition. Il va jusqu'au Népal même pour rencontrer un personnage énigmatique qui serait capable de le guérir et qu'on appelle l'Ancien. Cet Ancien est un mage très puissant qui aide à la protection de la Terre tandis que d'obscures forces maléfiques tentent de s'en emparer. Et Stephen Strange va donc se retrouver propulsé sur le front un peu contre son gré. On a donc là une origin stories à la Marvel, initiée donc par le premier Iron Man en 2008, bientôt presque 10 ans bientôt. Donc un cahier des charges qui est respecté à la lettre, mais c'est aussi son plus gros défaut, c'est le manque de risque. Mais ça, je vais y revenir dessus un peu plus tard. Donc manque de risque, disais-je, mais aussi avantage parce que c'est un nouveau personnage, et ça permet à tous ceux qui ne connaissent pas l'univers Marvel, ça leur donne une nouvelle porte d'entrée, bien que psychédélique comme porte d'entrée, mais ouais. Donc une nouvelle porte d'entrée pour découvrir cet univers. Mais tout d'abord, que penser du film en tant que tel? J'ai passé donc un très bon moment dans la salle de cinéma. J'étais vraiment plongé aux côtés de Stephen Strange et de son univers magique, tout simplement parce que la réalisation est absolument époustouflante. Certains moments m'ont donné littéralement le vertige, tellement les plans étaient impressionnants et on perd complètement nos repères vis-à-vis de ce qui se passe à l'écran, et ça donne vraiment des scènes d'action à couper le souffle, des positions qui sont complètement incompréhensibles par le commun des mortels et qui sont contre la physique même, mais les magiciens, eux, la physique, ils s'en battent les couilles. Littéralement, ils en ont rien à kicker. Donc le rendu est complètement... Waouh! C'est vraiment... le film est hyper bien réalisé, donc si vous avez vu les bandes annonces, vous en avez eu un tout petit extrait, mais déjà, vous voyez un peu de quoi ça peut avoir l'air. Bon, vous êtes peut-être dit aussi, ouais, Inception l'avait déjà fait, la ville qui se retourne, machin. Ok, c'est vrai. Sauf que Marvel, eh ben, ils ont fait ça, mais fois 1000. Ils ont fait ça fois 1000 et ils ont pris de la drogue, du LSD, je sais pas ce qu'ils ont pris, mais en tout cas, j'en veux. C'était vraiment... oui, la scène d'Inception, elle est waouh, celle de Marvel, elle est oh mon dieu! C'est à un autre niveau. Le multivers imaginé par Marvel donne le tournis la première fois qu'on le voit, ou du moins qu'on l'entreaperçoit à travers les yeux de Strange, qui lui-même est plongé dans ce multivers pour la première fois, et il voyage à travers les dimensions. Et nous, on voyage aussi avec lui parce qu'on essaie de voir ce qui se passe, mais on comprend pas, il y a tellement de couleurs, de formes, de choses à voir que Marvel nous montre un tout petit, vraiment une parcelle de son imagination. Déjà rien que ce qu'on voit lors de ce court instant, j'avais trop envie d'en voir encore plus, d'assister Strange dans ses voyages à travers les univers, et c'était vraiment un grand bravo aux graphistes, à ceux qui ont géré les effets spéciaux, parce que c'était époustouflant. Mais bien que la réalisation soit le point fort de ce film, il ne faut pas omettre aussi le casting qui est plutôt bien choisi, même si certains trucs m'ont un petit peu gêné. Donc, tout d'abord, Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes donc, qui est très à l'aise dans son rôle, mais son rôle qui n'est pas donc son rôle de Stephen Strange, mais qui n'est pas qui ne varie pas des masses de ses rôles habituels. Donc voilà, vous connaissez Sherlock Holmes, donc la série télé où il est un peu moi je suis le meilleur et blablabla, je suis plus intelligent. Bah, Strange, c'est la même chose avec un peu plus d'humour, mais en soi le personnage reste assez est joué du moins de la même manière. Donc
il s'est pas forcé, mais il n'empêche que pendant le film, on voit qu'il s'est éclaté à le faire. En tout cas, je trouve, notamment une certaine scène où il va découvrir son artefact. Cette scène-là est drôle, et on voit, enfin, je trouve que Cumberbatch a l'air de bien s'éclater à tourner cette scène-là. Donc voilà, je trouve qu'il s'est bien approprié le personnage, sans se forcer, donc ça prouve que ça lui convenait bien. Concernant Tilda Swinton, que vous connaissez comme étant la Reine Blanche dans Narnia, ou pour les férus de comics comme l'Ange Gabriel dans le film Constantine, elle joue donc le rôle de l'ancien. Oui, ici l'Ancien est une femme. Moi personnellement ça m'a pas choqué parce que de la manière dont ils l'ont habillée, de la manière dont ils l'ont maquillée, il est difficile de dire c'est une femme ou c'est un homme. Ils lui ont donné vraiment un style androgyne afin de souligner son aura mystique. Et donc, moi personnellement, j'ai trouvé que l'ancien était très bon, enfin, que Tilda Swinton était très bonne dans son rôle de mentor un petit peu cabotin, mystique. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un personnage assez intéressant. Donc c'était aussi bien choisi. Concernant Chiwetel Ejiofor, je ne suis pas du tout sûr de comment on le dit, mais bref, l'acteur qui interprète Mordo dans le film, il ne m'a pas spécialement marqué en tant que personnage et en tant qu'acteur. Son personnage était assez plat, sauf sur la fin où l'acteur se révèle. Mais voilà, pendant les trois quarts du film, il n'est pas spécialement marquant. La seule différence avec le personnage du comic, c'est que ici, l'acteur est en black, alors que le personnage du comic c'est censé être un peu plus un dandy maniéré et colérique. Voilà, c'est un peu la seule différence marquante entre le comics et la version ciné. Donc voilà, l'acteur ne m'a pas plus surpris que ça. Donc il n'y a juste que Mads Mikkelsen donc, qui interprète Cassius, bref, le méchant du film, l'un des méchants du film. Donc Mads Mikkelsen n'a pas l'air de spécialement se plaire dans son personnage, il fait le strict minimum, il le fait correctement, mais c'est un bon acteur, donc voilà, c'est un petit peu dommage qu'on ne lui ait pas donné un personnage plus à la hauteur de son talent. Donc le plus gros changement, ça vient du très grand méchant du film, Dormammu, qui troque sa place de, si je me rappelle bien, gouverneur des plans infernaux pour une place d'entité galactique infinie. Donc c'est un peu la même erreur, je trouve, qu'ils ont fait avec le Galactus des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Ils ont complètement changé le personnage et je vois pas trop l'intérêt. Et c'est donc le plus gros reproche que je fais au film, c'est le manque de prise de risque. Comme dans la plupart des films Marvel, ils ont une très bonne idée, mais ils ne prennent pas assez de risques concernant la construction de leur film ou du scénario. Donc, comme je le disais en intro, Strange est un très chouette film qui introduit correctement le personnage alors que c'était pas une masse à faire, c'était vraiment pas facile d'introduire le grand public à l'univers mystique de Strange, donc ça ils ont réussi. Mais la construction du film est identique à toutes les origin stories de Marvel. On peut voir la même construction dans Iron Man, dans Thor, dans Hulk, etc. Donc on a une grosse sensation de déjà-vu sur la construction du film à proprement parler. Moi personnellement, je m'attendais à une entrée en grande pompe dans l'univers magique et mystique de Marvel, et comme le dit si bien l'ancien, on ne regarde cet univers qu'à travers le trou de la serrure. Et c'est exactement ce que Marvel fait, c'est qu'ils nous montrent une parcelle de l'immensité de l'univers qu'ils ont imaginé, et au final, on en a un tellement petit aperçu. Donc certains vont souligner aussi l'incohérence de la rapidité d'apprentissage de Strange lorsqu'il commence à apprendre la magie. Certes, presque littéralement, Strange apprend la magie du jour au lendemain, même si on n'a pas une définition de l'espace du temps qui s'écoule. Ça peut pas être 5 ans non plus, ça peut pas être 10 ans, ça doit être quelques mois tout au plus. Et Strange, il apprend des textes en sanskrit ancien grâce à Google Trad. Magie. Mais je tiens à préciser que plusieurs fois dans le film, les protagonistes eux-mêmes ont souligné l'intelligence et la capacité innée de Strange pour la magie.
D'ailleurs, Wang qui le dit lui-même, je sais que tu es né pour étudier la magie, mais ça ne te donne pas le droit de ne pas respecter nos lois ou quelque chose comme ça. Bon, certes, c'est une explication de feignasse pour expliquer la rapidité à laquelle Strange avance, mais en même temps, si on commence à chercher les explications, surtout dans un film qui part de multivers et de magie, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc je pardonne cette abréviation de l'apprentissage, parce qu'en plus ça aurait pas été intéressant de d'étendre le film sur 12 ans, le temps qu'il apprenne les bases de la magie. Ah oui, un autre petit souci que j'ai remarqué concernant les graphiques. Donc le film est super bien réalisé, mais à un moment, pour ceux qui ont vu le film, c'est le moment du balcon à l'hôpital. Je sais pas vous, mais moi personnellement, la tête de l'ancien, je la trouvais hyper mal faite. Je sais pas si parce que mes yeux étaient fatigués ou parce que c'est, enfin voilà, comment ils ont introduit les corps astro et comment ils ont rendu ça à l'écran. La première fois ça passe super bien, mais cette discussion là entre deux corps astrales, je trouvais ça vraiment moche à l'œil. Alors quoi d'autre? Oui, certains pourraient avoir l'impression que le film est un petit peu HS, donc par rapport au Marvel Cinematic Universe en général, car il y est mention de presque aucun autre super-héros, ce qui est assez étrange dans une production Marvel, sauf à la fin, évidemment, les fans de Marvel le savent, il faut toujours rester après le générique, et ici on a un lien concret entre le reste de l'univers Marvel. Donc c'est un avantage comme un inconvénient, donc, parce que comme je le disais en début, c'est un avantage parce que tout le monde peut aller voir ce film sans avoir vu les 15 films avant, et c'est un inconvénient parce que du coup on a du mal à situer à quel moment se passe Strange par rapport à ce qui est en cours actuellement dans Marvel. Est-ce que c'est avant Civil War, après Civil War? On n'en sait pas plus en fait. Moi personnellement comme ça de mémoire je n'arrive même pas à le placer dans une chronologie. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà pour mon humble avis. Donc. À la sortie de la salle, j'avais passé un bon moment malgré un goût de trop peu. Donc j'espère que Marvel en a gardé sous le coude pour évidemment le Doctor Strange 2 qui est déjà annoncé. Ils l'ont annoncé à la fin du film. Donc j'espère qu'ils vont vraiment nous en mettre une grosse patate avec ce deuxième film. Mais ici, l'aperçu du monde fantastique de Strange m'a beaucoup plu. Voilà, donc encore une fois, j'espère que Marvel prendra plus de risques pour ses prochains films, même si j'ai quelques doutes, parce que Marvel n'est pas beaucoup plus doué au niveau prise de risque en comics et en film, donc je ne me fais pas énormément d'espoir là-dessus, j'attends d'être surpris, mais voilà. Sur ce, merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour le changement de décor, mais j'ai eu un petit souci technique avec ma caméra, et j'ai dû la faire recharger en fait le temps, comme vous l'avez vu à la moitié de la vidéo. Ça m'a pris plus de temps que je le croyais, et vu qu'on commence à arriver en hiver, le soleil se couche très vite, donc j'étais un petit peu pris de court, désolé, et je ferai mieux la prochaine fois. Donc voilà, en attendant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous l'avez fait. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, restez à l'affût sur mes posts Facebook pour tous mes petits coups de cœur littéraires et autres. Et bah voilà, portez-vous bien, lisez plein de choses, soutenez vos libraires, et à la prochaine!